Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler des choses qui nous aideront à conduire notre couple sur le bon chemin. Aujourd'hui, nous allons parler des débuts en amour. C'est vrai, quand on se fait draguer, on est très content. On a l'envie de plaire, on a l'envie d'être dans la discussion et on a surtout l'envie d'être dans la séduction. Nous allons donc, sur ce sujet, développer 4 petits messages qu'on peut envoyer à la personne qui nous fait la cour, à notre futur amoureux, qui vont le mettre dans un état second. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Sans plus nous attarder, on va commencer la première, c'est-à-dire le premier message qu'on peut envoyer à son amoureux, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de nous faire la cour, quelqu'un de qui nous aussi nous avons des sentiments, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est pas des messages qu'on peut envoyer à quelqu'un sinon pour qui on n'a aucun sentiment, non. Mais quand on voit que le feeling passe, quand on voit que nous aussi on ressent des choses pour cette personne, en ce moment-là, on peut se permettre d'envoyer des petits messages suggestifs, n'est-ce pas, qui peuvent le mettre sur la piste que la personne avec qui je suis en train de discuter en ce moment a aussi des sentiments pour moi. Et donc, je dirais que le tout premier message, moi, au fil du temps, bien entendu, quand on a échangé pendant quelques temps où tout va bien, le premier message que moi, par exemple, je pourrais lui envoyer, c'est très simple. Comme vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, dès que vous êtes avec un homme où vous voyez que le feeling passe, il commence à demander, tu peux m'envoyer des photos nues de toi, tu peux te mettre un petit vêtement sexy et me faire des photos. En ce moment, tu lui envoies un petit message, pas très clair, un peu flouté, tu lui dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de t'envoyer une photo de moi nue. Et tu sais pourquoi? Si tu me vois nu, tu vas devenir dingue. Si tu me vois nu, tu vas perdre toutes tes capacités d'homme. Et en ce moment, l'imagination aidante, la personne en question va se dire, punaise, ça, c'est la femme que je veux découvrir. Parce que normalement, en ce moment, sur les réseaux sociaux et tout, dès qu'on demande des photos de nu, bim, on envoie. Dès qu'on demande des photos de ça, non, allez, ça s'échange, mais à une vitesse inimaginable. Et donc, quand toi, tu dis à la personne qui a des sentiments pour toi que non, je ne veux pas t'envoyer des photos nues de moi parce que ça risque de te rendre dingo et se dire, ça, c'est quelque chose de bon. Il faut absolument que je cherche à la voir physiquement nu. Ça, c'est un désir, c'est un objectif à atteindre. Le second message, tu vas lui dire comme ça, mine de rien, au cours d'une discussion, tu sais, j'ai tellement envie de toi, à l'instant T, je vais te voir, je vais te prendre avec moi, je vais te croquer. Ça, c'est des messages flash, mais des messages qui marquent tellement. Vous savez, l'homme, il a la tête, il a l'esprit qui est tellement rapide quand il s'agit des histoires de chambre que tu lui dis des choses comme ça, il se dit, punaise, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais pour me la mettre avec moi? Comment je fais? Comment je dois m'y prendre? Il commence à imaginer plein de choses. Il cherche déjà le lieu, un lieu spécial où il va t'emmener, un lieu où tous les deux, vous serez tellement bien que personne ne viendra vous déranger. Ça, c'est des choses qui vont défiler dans sa tête. Et en troisième message, ça c'est aux alentours des après-midi où vous savez que la journée tend vers la fin. Tu lui balances comme ça. Devine ce que je porte sous ma robe. Ça c'est la belle question. Quoi? Tu devines ce qu'elle porte sous sa robe? Mais j'en sais rien. Il va commencer à partir dans un délire. T'as porté un truc au rouge. Oh non,
peut-être un ensemble tout blanc ou tu as fait un milkshake de blanc noir. Il va aller dans toutes sortes d'idées en train de s'imaginer comment tu as habillé, qu'est-ce que tu as mis en dessous et ça le met en transe. Ça le met en transe. Il tremble, il ne sait pas, il se demande bien ce qui se passe. Et toi, tu laisses passer le temps. Il va finir par te dire, allez, dis mon chéri, mais qu'est-ce que tu portes? Allez, vas-y, dis-moi, allez, vas-y, je meurs d'envie de savoir ce que tu dis. Et toi, tu lui balances comme ça. À la fin, tu lui dis, tu sais quoi? Au final, je suis toute nue. J'ai rien sous ma robe. Oh, la flamme, le feu, tout bouillonne en lui. Il se dit, punaise, ça c'est une vraie coquine. Et vous savez quoi? Les hommes adorent les coquines. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils aiment les femmes qui les aguichent. Ils aiment ça. Et pour finir, nous allons passer sur le petit dernier message qui est celui-là. Écoute chérie, là, je te dis, si tout de suite, je me présente à toi dans ma tenue d'Ève, si tu penses que pour toi, je représente quelque chose à avoir sur le champ, je me présente à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me vois là, tout de suite, je viens à toi, dans ma tenue d'Ève, tu me fais quoi? Et tout ça, c'est des choses qui se passent par message. Qui est-ce qui n'aime pas voir sa chérie? Et juste le fait d'échanger ces SMS au travers des téléphones, au travers du temps, il finit par se dire, franchement, cette fille, il me la faut. Du coup, vous devenez son précieux. Cette chose, ce précieux qu'il cherche à avoir depuis le temps, il se dit, je pense que c'est le moment. Il faut absolument que je fasse tout pour avoir cette femme, cette fille, cette personne. Il faut que je l'ai avec moi. Ça, c'est son désir. Ça, c'est son souhait. Et je vous assure que ce genre de SMS, quand vous les échangez au cours de la journée, au cours de la semaine, au fil du temps, forcément, vous allez amener cet homme à vous. Vous allez amener cet homme à vouloir faire de vous sa chérie. Et pourquoi pas aller faire de vous celle avec qui il décide de continuer sa vie. C'était juste les petits conseils du jour. En attendant, je vous dis de très bien vous porter tout en vous souhaitant un très bon confinement malheureusement. Et surtout, pour mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté dans cette période chaude des élections, prenez garde à vous, prenez soin de vous et aimons-nous encore et toujours vivants. Pour vous qui arrivez pour la première fois sur cette chaîne, encore une fois, Aquaba, soyez la bienvenue. Cette chaîne est la vôtre et ensemble, disons, nous, on s'aime. C'était Eva Gibbs pour vous servir comme d'habitude. À la semaine prochaine. Je vous aime. Ciao famille.